et la bataille de Badr. L'an 2 de l'Hégire, la jeune communauté musulmane établie à Médine vivait dans la tension. Les Quraysh de la Mecque, assoiffés de vengeance après la migration, menaçaient constamment. Ce fut pour intercepter une caravane mécoise de retour de Syrie que les musulmans se mirent en route. Ils étaient une petite troupe, loin d'être préparés pour une guerre. Contre toute attente, la caravane fut remplacée par l'armée d'élite mécoise, 3 fois plus nombreuse. Environ 313 croyants, mal équipés, se tenaient face à 1 millier de guerriers lourdement armés et entraînés. Ils atteignirent les puits de Badr. La peur et l'hésitation s'installèrent dans les cœurs. Comment vaincre une telle force? Le prophète consulta ses compagnons. Ils auraient pu battre en retraite, mais l'honneur de leur foi l'exigeait. « Ô messager d'Allah !» s'exclama un compagnon. « Si tu te jetais dans la mer, nous nous y jetterions avec toi. » Le pacte fut scellé. La bataille aurait lieu, par la volonté d'Allah. La nuit précédant l'affrontement fut une nuit de supplication intense. Tandis que les compagnons se préparaient et priaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retira dans sa tente, implorant Allah avec une dévotion que nul n'avait jamais vue. Ses prières étaient si ferventes qu'il suppliait de tout son être pour la victoire promise. Au lever du jour, les lignes furent formées. Les cœurs des croyants étaient lourds, mais leur foi était plus tranchante que n'importe quelle lame. Le petit détachement fit face à la marée noire des Quraysh. La bataille commença par des duels, puis les armées s'affrontèrent dans un choc brutal. La mêlée devint totale. Les 313 combattants musulmans se battaient avec l'ardeur de ceux qui n'ont rien à perdre, sauf leur foi. Zaïd et Anas se couvraient mutuellement, tenant la ligne malgré la pression écrasante. Chaque pied de terrain gagné était payé par un effort surhumain. Le combat faisait rage. Les forces matérielles des Mécois commençaient à prendre le dessus. Les musulmans étaient fatigués, les rangs s'amincissaient. C'est à ce moment, alors que l'espoir humain vacillait, que la promesse divine se réalisa, en réponse aux prières de l'homme le plus cher à Allah. Allah répondit à l'invocation. Des milliers d'anges, vêtus de blanc éclatant, descendirent, invisibles pour la plupart des humains, mais leur impact était immédiat et visible sur le champ de bataille. Les compagnons virent leurs ennemis trébucher et fuir sans raison apparente, comme si une force invisible les frappait. L'armée mécoise, frappée par la terreur et le chaos orchestré par l'aide divine, commença à s'effondrer. Les chefs Qurayshites tombaient les uns après les autres. La déroute fut totale. La petite troupe de Médine avait remporté une victoire éclatante, confirmant que le pouvoir ne réside pas dans le nombre, mais dans la source de toute force. Badr fut plus qu'une bataille. Ce fut la démonstration que la victoire véritable est un don d'Allah, accordé à ceux qui placent leur confiance en lui. La qualité de la foi, la sincérité de l'intention, et l'obéissance au prophète furent plus puissantes que 1000 guerriers et leurs armures. C'est l'enseignement éternel de Badr.